Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va calculer des nombres dérivés d'une fonction en différents points d'abscisse, en l'occurrence 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va calculer la fonction dérivée de la fonction de base, et on va recalculer les nombres dérivés. Vous allez voir, ça va être clair. Allez, on va calculer quelques nombres dérivés pour la fonction f de x, qui à x lui associe x au carré plus 3x plus 2. On va commencer par calculer par exemple f' de 1. Allez, c'est parti. Voilà, on vient de calculer le nombre dérivé de f au point d'abscisse 1, et on voit qu'il est égal à 5. On va calculer désormais le nombre dérivé de la fonction f de x est égal à x carré plus 3x plus 2. On va pas changer la fonction, mais cette fois on va le calculer en 2. Voilà, donc on vient de calculer f' de 2, on se rend compte qu'il est égal à 6. f' de 2 pour la fonction f de x égale x carré plus 3x plus 2 vaut le nombre 6. On va enchaîner. On va calculer le nombre dérivé de f, cette fois en 3. Allez, c'est parti, calcul de f' de 3 pour la fonction f de x. Alors on vient de calculer le nombre dérivé de f en 3, et f' de 3 du coup est égal à 9 cette fois. On va continuer, on va calculer le nombre dérivé de la fonction f. Ah, vous l'avez deviné, au point d'abscisse 4 cette fois. Voilà, on vient à nouveau de calculer un nombre dérivé, c'est f' de 4, et il vaut 11. On enchaîne avec f' de 5. Bien compte que f' de 5 vaut 13.
Alors j'ai juste fait un petit retour en arrière, parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Donc, on va retourner sur le calcul de f' de 2, et il se trouve que lorsque j'ai calculé f' de 2, j'ai fait une bêtise ici, hein, quand on a développé 3 fois 2 plus 3 fois h, j'ai écrit 2h. Donc là c'est pas un 2, c'est un 3. Et quand on les ajoute, ça fait pas 3h, ça fait pas 2h plus 4h, ça fait 4h plus 3h, et ça fait pas 6h, ça fait 7h évidemment, et c'est important puisque ça va avoir une conséquence dans le calcul de R de H, là c'est pas 6H mais c'est 7H, ici, là pas des 6 mais c'est des 7, enfin dans la limite de R de H, c'est pas la limite de H plus 6 mais la limite de H plus 7, et la limite de H plus 7 ça vaut 7, donc l'erreur était importante puisque ça nous donnait un nombre dérivé qui était pas bon. Bon, allez maintenant on va récapituler un petit peu ces nombres dérivés. Donc je vous rappelle simplement que l'on a calculé des nombres dérivés pour la fonction f de x égale x carré plus 3x plus 2. On a trouvé f' de 1 qui vaut 5, on a trouvé f' de 2 qui vaut 7, on a trouvé f' de 3 qui vaut 9, on a trouvé f' de 4 qui vaut 11, et enfin on a trouvé f' de 5 qui vaut 13. Et je vous rappelle que pour la fonction f de x égale x carré plus 3x plus 2, on a f' de 1 qui vaut 5, f' de 2 qui vaut 7, on a f' de 3 qui vaut 9, on a f' de 4 qui vaut 11, et on a f' de 5 qui vaut 13. Vous avez vu que le calcul de tous ces nombres dérivés était long, fastidieux, etc. On y arrivait, mais c'était assez long. L'idée désormais, c'est de calculer la fonction dérivée de la fonction f de x. Alors, pour calculer la fonction dérivée de la fonction f de x, je ne vais pas donner le détail du calcul de la dérivée, je vais simplement vous donner la fonction dérivée. La fonction dérivée, c'est f' de x égale 2x plus 3. Ce que vous aurez à apprendre vous, c'est à savoir passer de cette fonction, qui est la fonction f de x, à cette fonction, qui est la fonction dérivée de x, et le fait de passer de cette fonction à cette fonction, ça s'appelle dériver. Et transformer celle-là en celle-là, ça s'appelle dériver la fonction, du verbe dériver, comme dériver une fonction. Alors, on rentre pas dans le détail des mécanismes qui nous permettent d'obtenir la fonction f' de x. Ici, j'aimerais surtout vous expliquer pourquoi la fonction f' de x est intéressante, une fois que vous l'avez obtenue. Alors pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce que, désormais qu'on a la fonction f' de x égale 2x plus 3, si vous voulez calculer f' de 1, en fait, vous n'avez pas besoin de calculer le taux d'accroissement de la fonction f entre deux points d'abscisse 1 plus h et 1, donc calculer sa limite lorsque h tend vers 0. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous avez simplement besoin de calculer l'image de 1 par la fonction dérivée. Et on va le faire tout de suite, ça fait 2 fois 1 plus 3, 2 fois 1 ça fait 2, et 3 ça fait 5, et on obtient exactement la même réponse que si on avait calculé le taux de variation et la limite du taux de variation. On peut le vérifier désormais avec f' de 2. Hein. F' de 2, bah c'est simplement 2 fois 2 plus 3, 2 fois 2 plus 3, ça fait 4 et 3, ça fait 7. Et on obtient la même chose que lorsqu'on a calculé le taux d'accroissement. Pareil avec f' de 3, f' de 4 et f' de 5. f' de 3, c'est 3 fois 2, 6 et 3, ça fait 9, on est ok. f' de 4, 2 fois 4, 8 et 3, 11, on est bon. f' de 5, c'est 2 fois 5, 10 et 3, ça fait 13, ça fonctionne aussi. La fonction dérivée de f, une fois que vous l'avez calculée, ce à quoi elle vous sert, c'est à faire exactement le même boulot qu'on a fait sur les pages précédentes, c'est-à-dire calculer des limites de taux d'accroissement entre des points d'abscisse 1 plus h et 1, lorsque h tend vers 0. Je sais pas ce que vous en pensez, mais savoir dériver une fonction, c'est intéressant parce que ça vous fait sauter énormément de boulot en termes de calcul, de taux d'accroissement, etc., et de limites de taux d'accroissement. Voilà, je voulais simplement vous présenter ça, prendre le temps, pour que vous compreniez bien ce à quoi sert la fonction dérivée. Merci de m'avoir suivi, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, vous savez comment ça fonctionne. Bon courage, travaillez ça bien. Maintenant la question, ça va être d'apprendre à dériver des fonctions. Comment obtenir la fonction f' de x à partir de la fonction f de x. Mais c'est un autre chapitre. Merci à tous, à bientôt.